On est ici au port de la CGN qui accueille actuellement la galère de la Liberté pour quelques travaux spectaculaires. Qu'est-ce que pourrait devenir cette galère, la Liberté? C'est le début de quelque chose de nouveau parce que la situation de ce bateau était un peu vague. La réalité, c'est qu'il y a un business plan qui a été construit, réfléchi par rapport à ce bateau, qui mentionne que si on parvient à lui construire un ponton auquel il puisse s'accoster, quel que soit le lieu sur le lac, à ce moment-là, il y a une capacité d'exploitation, que ce soit lorsqu'il est à quai ou lorsqu'il est sur le lac, qui lui permet en fait de générer suffisamment d'argent pour l'exploitation et suffisamment d'argent pour générer des réserves qui permettraient ensuite l'entretien et l'amélioration des conditions de ce bateau. Donc l'objectif maintenant, après que ces travaux d'entretien de base soient faits, qui lui permettront à nouveau de naviguer, c'est pour la région, pour les régions, puisqu'on travaille conjointement Morges et Nyon, de trouver un port d'attache pour ce projet-là. On va chercher sur des villes et donc on va accoster ou aborder en fait différentes autorités qui sont les villes. Donc ça veut dire pour le district de Nyon, ce sera probablement, je vais interpeller les municipalités de Nyon et de Gland. C'est un bateau qui est important, c'est un bateau qui est imposant, c'est un beau bateau. C'est clair que des communes où le port serait modeste, où la capacité, en fait, le tirant d'eau est modeste, ne sera pas possible. Donc aujourd'hui, Rolle était un site intéressant, un site tout à fait possible. Rolle est une ville très accueillante. Peut-être trop accueillante, puisqu'on est vraiment envahi, en particulier cette année, par les touristes, par les gens qui ne sont pas partis en vacances. On s'est rendu compte, au fond, que toute solution d'amarrage sur les rives poserait un problème où que ce soit, parce que la commune de Rolle est quand même un territoire extrêmement étroit. On a une magnifique rive, mais partout, tout est occupé. Je veux dire, il n'y a pas de zone, je dirais, non occupée. On sait aujourd'hui que c'était évidemment pas peut-être le bateau idéal pour le Léman, étant donné que c'est plutôt un bateau méditerranéen. Mais enfin, on aurait dû imaginer le futur de ce bateau, et pas seulement sa construction et le fait qu'on le jette à l'eau, mais également d'avoir une solution pour un amarrage d'emblée. Et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un bateau qui erre sur le Léman depuis 20 ans. Qu'est-ce qui serait possible de faire sur un bateau de la sorte? Quand on voit ce bateau accoster, il suffirait, par exemple, ce qui était prévu, hein, est-ce qu'on peut y faire un bar, on peut y faire un hôtel puisqu'il y a des chambres, on peut évidemment se déplacer. Claude Nobs, d'ailleurs, par rapport à la barque de l'Expo 02, a eu l'idée de proposer un projet où cette barque elle a une deuxième vie avec la possibilité de danser. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui, surtout que c'est un projet en bois, c'est un projet aussi dans le développement durable qui est extrêmement intéressant. Donc je pense qu'il y a passablement de choses à faire. Et puis c'est vrai que rien que l'objet, le visiter, le voir, c'est un spot. Donc en soi, c'est touristiquement intéressant.